Ah oui, bonsoir. Oui, Mohamed Baldé, ça va? Ah, ça va bien, vous allez bien? Ça va, tout va bien. Ah, ok. Je vois, il y a Monsieur Mbaye, il y a Ladi Bintou, il y a Samuel, il y a Sona, il y a Mamadou Diallo. Je vous salue tous. Hein. Oui, bonsoir. Oui, Bonsoir bonsoir, la comment allez-vous? famille. Ça va la famille? Oui, coach, ça va. Dieu merci, Dieu merci. Donc, sans plus tarder, on va directement commencer le live de ce soir. On va voir les opportunités de cette semaine. Il y en a plein d'opportunités. Il suffit tout simplement d'être un peu plus vigilant et voilà. Mais il y a pas mal d'opportunités cette semaine. Donc, moi, personnellement, j'ai pas encore de trades à prendre, mais je vais faire en sorte d'analyser vos trades parce que je suis déjà dans 2 trades. Donc, j'ai seulement à ménager. J'ai cette trade-là que j'ai partagée dans le groupe. Normalement, vous l'avez vu, c'est HFJPY. Je suis en vente. Après ça, j'ai NZD USD. NZD USD, je suis en achat. J'avais déjà préparé tout le forecasting et tout. Le prix m'a donné raison. Donc, je ménage ces trades-là jusqu'à ce que le prix me sort ou atteigne le TP. Donc, pour commencer le zoom de ce soir, quelles sont les paires que vous suivez et quelles sont les paires que vous aimeriez qu'on analyse ensemble? USD CAD. USD CAD. Je veux savoir ce que ça fait actuellement parce que ça m'a beaucoup traumatisé. USD CAD, d'accord, d'accord. USD CAD, on refait l'analyse. USD CAD, on a toujours cette zone-là qui est vraiment importante, mais partons du daily pour voir. Le prix avait déjà proposé quelque chose d'intéressant. Après avoir pris cette liquidité ici, c'était déjà une belle vente. Mais le prix est roi, comme vous le savez, nous ne sommes que deux ménagères de comptes. Après avoir pris cette liquidité, le prix nous a proposé autre chose. Là, déjà, c'était déjà une setup complet avec une très belle structure. Mais on va toujours s'adapter au prix. Toujours s'adapter au prix. On a eu droit à une très belle impulsion ici. On a eu droit à une très belle impulsion baissière ici. Le prix nous a proposé même une structure de continuation en H4, si je ne me trompe pas. On l'avait vu tous ensemble, c'était une structure vraiment extraordinaire. Mais le prix est toujours roi, donc nous, on ne fait qu'obéir à ce que le prix nous propose. Il y avait même une section du centre, mais l'entrée, c'était pas vraiment ce qu'on prévoyait. Le prix décide de partir. Mais maintenant, la nouvelle structure n'est plus celle qu'on avait. La nouvelle structure, c'est une autre structure. Donc, on va prendre cette structure-là. Les 3 touches sont bons. Et après, on va essayer de faire un peu une sorte d'expanding channel. C'est bon. Maintenant, on remarquera que le prix a créé tout simplement une très belle arc. Et tout dépendra de ce qui va se passer actuellement. Les H1. Qu'est-ce que le prix va nous faire? Les H1. On reste patient, surtout très patient, voir ce que le prix propose. Cette ligne-là, on peut l'enlever, ça ne nous sert plus à rien. On va essayer de chercher une sorte de continuation ici. Et on va essayer de trader cela.
Peut-être qu'elle sera mûre d'ici demain soir. Peut-être qu'elle va prendre du temps jusqu'à mardi. On ne sait pas. Mais c'est sûr, on va chercher à vendre sur USD4 et chercher notre premier TP qui sera là. Après, on va chercher bien sûr ici. Et après le TP final, c'est là où on va chercher. Voilà ce que j'ai sur USD4. Un peu de patience et après, on pourra exécuter. Mais c'est bon quand même. La tendance, elle est toujours baissière. C'est bon. Et en Ok. global, on peut même remarquer que le prix propose une sorte de reverse avec une section du centre. Alors, cela, ça nous arrange bien. Ça nous arrange bien si ça coïncide avec ces niveaux-là ou encore ces niveaux-là. Mais on ne sait pas ce que le prix va faire. Pour l'instant, on va rester sur ce que le prix nous propose, une vente, une vente. C'est tout, c'est tout. Voilà. Une autre paire. Mohamed, est-ce que c'est bon? Oui, pour moi, Super. C'est une autre paire à proposer. On va l'analyser ensemble. GBPUSD. GBPUSD. GBPUSD, on dirait qu'on a un achat parce qu'il y a l'euro qui bombe bien. Donc on va voir ce qu'on a sur GBPUSD. Pourquoi la connexion traîne? Les gars, vous m'entendez, ça bug pas? Ah, ça bug, ça bug. Pourquoi cette connexion elle bug comme ça? Père, je peux proposer, donc je me suis concentrée sur ça. ok, il n'y a pas de... J'ai eu le temps de regarder d'autres pères, mais Désolé, ça buguait un peu, la connexion oui, buguait. oui. Mais c'est bon, je suis de retour. Il y a quelqu'un qui avait proposé GBPUSD tout à l'heure. On va essayer de voir ça ensemble. GBPUSD, je pense qu'on a un achat là-dessus. Ouais, c'est normal. C'est normal d'avoir un achat sur GBPUSD, mais on va refaire l'analyse. Voilà. GBPUSD, on va même pas partir un peu. Non, je vais en profiter pour répondre à une question qui m'a été posée ce matin. C'était par M. Bienvenu, qui m'avait demandé quelle est la différence entre une inflection point et une valid zone. Monsieur Bienvenu, est-ce que vous êtes là? Monsieur Bienvenu, est-il là normalement? Super. Je vois votre présence, c'est super. Maintenant, je vais vous montrer quelle est la différence entre une valid zone et une inflection point.
Une inflection point, c'est une zone où on sait que le prix ne va pas faire du reverse à 100%. OK? Une inflection point, c'est une zone où le prix a 50% de réussite. Soit c'est l'achat ou c'est la vente. Par exemple, quand le prix arrive sur une inflection point, si on est sur une tendance haussière, par exemple, quand le prix arrive sur une inflection point, elle a une forte chance de créer une structure de continuation pour partir à la hausse. Quand le prix arrive sur une inflection point durant une tendance haussière. Et c'est pareil aussi durant une baisse. Quand le prix descend et qu'elle arrive sur une inflection point, elle a une forte chance de créer une structure de continuation. Maintenant, les valides zones sont des zones où on sait que quand le prix... Bon, j'ai pas fini avec les inflection points. Voilà, là c'était juste vous montrer la continuité. Mais sans oublier aussi que quand le prix arrive sur les inflection points aussi, elle peut nous proposer par exemple une vente normale, très très claire, et le prix continue de vendre. Donc, c'est 50% d'achat et 50% de vente sur une inflection point. Tandis que les zones valides, c'est pas ça. Les zones valides, c'est des zones où on sait que on a notre forte chance d'achat ou de vente. Par exemple, quand le prix arrive sur, je vais vous montrer d'abord une valide zone. Par exemple, imaginons qu'on est sur une tendance haussière, le prix crée une petite crochet ici, puis il décide de créer une structure de continuation. Cette zone-là est appelée une valide zone. Cette zone-là est appelée une valide zone. Ce n'est pas une inflection point ça. Ça, c'est une valide zone. Maintenant, quand le prix continue, toujours l'achat, les zones où le prix va venir, par exemple, c'était les zones à la connexion, ça bug encore. Ah, c'est quoi cette connexion de merde là? Vraiment bizarre cette fichier là. Oui, j'utilise la connexion de mon téléphone. Ah, les gars, désolé, hein, j'ai les wifi qui déconnent. Mais je viens de partager la connexion de mon téléphone. Je pense que cette fois-ci, ça va. Ah, le micro est éteint. L'équipe, je suis vraiment désolé, hein, c'est les wifi qui déconnent. Mais c'est bon, je viens de partager la connexion de mon téléphone. Je pense que maintenant, ça va. Voilà, on continue. Par exemple, quand on était sur une vente, durant une vente, les crochets que le prix va laisser, ces zones-là, on les appelle des inflection points, mais pas durant l'achat. Durant l'achat, toute zone que le prix va laisser nous servira de zone valide. Elles peuvent devenir des zones inflection. Par exemple, comment? Par exemple, imaginons que le prix crée une inflection point ici. Elle ne vient pas la tester, elle continue de faire des continuations, elle part, elle part. Par la suite, quand elle descend, maintenant, quand le prix arrive sur ces zones-là, elles seront considérées comme des inflection points où on sait que le prix a une forte chance de créer une continuation ou une reverse. Est-ce que c'est bon, monsieur bienvenu? Oui, c'est bon, coach. C'est super, vous avez compris bien. Ma connexion m'a joué des tours, bon, mais là où Bon, j'ai commencé, c'est bon. c'est pas grave, je vais revenir là-dessus. Je vais revenir. Je vais suivre le reste de la rediffusion. Je vais revenir juste 5 minutes pour vous expliquer encore. Par D'accord, exemple, merci, coach. quand le prix descend, elle crée par exemple une zone ici, puis elle décide de créer une continuation qui va venir se connecter à ce niveau-là. Ce niveau-là est appelé une valide zone. Ok? C'est une valide zone.
Pourquoi? Parce qu'on est sur une tendance baissière. Les prix prennent de la liquidité, ils continuent, puis ils créent une autre zone. Par la suite, elle n'est pas venue tester ce niveau-là cette fois-ci. Elle fait quoi? Elle crée une continuation, elle part. Et imaginons maintenant que le prix a changé de tendance, elle commence à créer de continuité haussière. Cette zone est toujours valide zone, n'est-ce pas? Je vais mettre une ligne. C'est une valide zone ici. Maintenant, le prix continue. Quand le prix arrive à ces niveaux-là ici, ce n'est pas une valide zone. Non, c'est une inflection point. Le prix ne va pas passer ici directement. Elle peut faire une prise de liquidité, puis elle crée une sorte de vente. Elle propose une large structure. Maintenant, beaucoup de gens vont penser que le prix va vendre alors qu'elle n'est créée qu'une simple section du centre pour compléter ces mouvements-là et continuer à la hausse. Donc, ces genres de figures c'est créé en général sur des inflection points. Maintenant, les valid points, c'est là où le prix crée des continuités comme ça, ou encore le sommet qui a été responsable d'une vente, ou le creux qui a été responsable d'un achat. On appelle ces zones-là aussi des valid zones. Donc, quand le prix arrive sur ces niveaux-là, de façon structurelle, on sait très bien ce qu'on doit faire. Et c'est pareil pour ici. Par exemple, quand on vient sur les graphiques pour voir ça, je vais vous montrer de façon simple. Par exemple, ce sommet-là a été responsable de cette vente-là, c'est une valide zone. Et cette creux-là, elle a été responsable de cet achat, c'est une valide zone. C'est comme ça. Et par exemple, ici, a été responsable de là, c'est une valide zone. Et là, qui a été responsable de cette petite vente-là, ce n'est pas encore totalement complète, mais c'est une valide zone. Ces genres de zones, c'est les zones où on sait qu'on peut avoir une reverse vraiment importante. Voilà. Donc, on continue sur l'analyse sur GBP USD. Monsieur, bienvenue. J'espère que cette fois-ci, vous avez compris. J'espère bien. Oui, c'est bon, coach. Super. Par exemple, là, GBP USD, on a cette zone-là qui est notre valide zone. Une très, très belle valide zone déjà. Et après, on a eu droit à cette autre valide zone que le prix a déjà prise de la liquidité. Maintenant, qu'est-ce que le prix est en train de faire? Le prix est arrivé sur une inflection point importante, une importante inflection point. Et quand le prix arrive sur cette inflection point, importante inflection point, qu'est-ce qu'elle fait? Elle propose directement une structure de continuité. Elle fait semblant qu'elle va vendre alors qu'elle ne vend pas. Elle a tout simplement proposé une structure de continuité. En réalité, la structure globale nous dit que le prix va vendre. Voilà la structure globale. Elle nous dit que le prix va vendre avec une section du centre tout est propre. Mais le prix est arrivé sur une section du centre, une inflection point. Cette inflection point là, si on vend ici, on ne va pas holder à long terme. On peut holder, manager notre trade. Parce qu'on sait que le prix peut toujours jouer des tours. Et qu'est-ce qui s'est passé? Par exemple, cette valide zone durant l'achat, impulsion, correction, le prix laisse une zone ici, puis elle décide de faire une large correction pour venir tester cette valide zone-là. Est-ce que vous voyez? Donc, quand le prix arrive, elle teste cette valide zone, on comprend clairement ce qui se passe. Si on avait pris une vente ici, à partir de cette entrée-là ici, quelque part ici, elle est où? Une fois qu'on voit que le prix est venu prendre de la liquidité ici et qu'elle propose déjà un retracement, on peut déjà oublier les holds. On oublie. Et regardez ce qui se passe maintenant. Impulsion, correction, continuation. Une figure que tous les traders connaissent, c'est épaule, tête, épaule, inversé ou normal. Ça, tous les traders connaissent cette figure-là. Donc, ce n'est même pas la peine de revenir là-dessus. Donc, GBP USD, c'est qu'on vise. Maintenant, c'est ici qu'on vise. C'est là notre TP. Si le prix atteint ces niveaux-là maintenant, est-ce que le prix va proposer une entrée ou est-ce que le prix va proposer une continuité? Tout dépendra de ce que le prix va proposer. Mais pour l'instant, on sait très bien qu'on cherche un achat. Je suis sur le daily, je vais directement partir sur les H4.
pour préciser. Voilà, là c'est les H4. C'est même pas la peine de tout tracer là. Voilà. Maintenant, le prix, vous voyez, c'est le même figure qui se répète. C'est le même figure. Par exemple, là aussi, c'est pareil. On a impulsion, correction, impulsion, une valide zone ici. Le prix vient prendre de la liquidité. Il propose une retracement en H4. Celui qui a été vigilant aurait clairement vu cette entrée-là. Moi, j'ai tradé pas ça. J'étais sur NZD-USD. C'est pareil, GBP. NZD-USD et GBP-USD, c'est pareil. ROUSD aussi, c'est pareil. Si l'une monte, tous les autres montent. Donc, correction. Maintenant, cette partie-là, ne vous précipitez surtout pas. C'est lui qui m'a demandé d'analyser GBP-USD. Ne te précipite surtout pas. Attends. Tu vois les mêmes figures qui s'est paramétrées ici. C'est la même chose qui va se configurer ici. La même chose. Je dis bien la même chose. Pars sur les H1. Attends. Patiente. Le prix nous formera peut-être une taille flag ici. Et quand on aura une taille flag, là, on n'a pas le choix. On peut prendre une entrée à risque réduite. Mais tant que tu n'as pas ça, tu vois que le prix, elle commence à descendre bizarrement. Patiente. Patiente, voir ce que le prix fait. Le prix peut même faire une sorte de hook ici et décide de partir. Par la suite, elle crée une large pattern pour venir tester ce niveau-là avant de partir à la hausse. Donc, sois juste vigilant, patience, et tu vas le faire. Inch'Allah. C'est bon pour GBP-USD? Oui, c'est bon. Super. Donc, on va prendre une dernière paire. Une dernière. S'il n'y a personne, je propose le GPP JPY. Je suis en cours dessus actuellement. GBP JPY. Ouais. Je crois que j'avais déjà fait des analyses sur ça, mais on va les refaire. GBP JPY, c'est toujours flou. C'est toujours flou. Mais on va seulement se focaliser sur ce que le prix nous donne. GBP JPY en daily, on n'a pas grand chose. Mais en low time frame, on a vraiment quelque chose. En H4, on a quelque chose d'intéressant. Le prix propose déjà cette configuration-là. Et j'ai quelque chose. C'est intéressant. C'est intéressant. C'est très, très, très intéressant. Par exemple, on avait cette structure-là que le prix a déjà testé, a déjà tradé même, je dirais. Le prix propose un achat à ce niveau-là. Mais ce n'est pas fini. Ici, le prix devrait nous proposer quelque chose d'autre, pas une impulsion baissière. Cette impulsion baissière, elle gâte tout. Cette impulsion baissière qui est là. Elle gâte toute cette structure-là. Maintenant, ce qu'il faut faire, ça demande un peu de patience, bien sûr. Il faut comprendre que le prix a déjà changé de tendance sur le GBP JPY. On a une prise de liquidité qui a été faite ici. On ne sait pas si ça va continuer à long terme ou à court terme. Cette prise de liquidité a été bien faite. Après, on a par exemple une sorte de correction ici. C'est une correction importante pour le prix. Maintenant, ce qui est sûr, on va trader jusqu'à ce niveau-là. Mais ce qui va se passer par la suite, on ne sait pas. Est-ce que le prix va venir créer une marque, puis elle propose un achat, ou est-ce que le prix va venir prendre cette liquidité-là, puis elle propose une vente. Donc tout dépendra de ce que le prix va faire. Mais pour l'instant, les trades qu'on a là ici, c'est une vente. On a une trade en baisse. Là, on cherche à partir. Ce n'est pas une très très belle trade parce que le win rate, elle n'est pas trop énorme. Et puis elle comporte beaucoup de risques encore. Mais c'est là où je vise pour l'instant. Elle comporte beaucoup de risques. Moi, j'avais déjà pris CHFJPY un peu plus haut. C'était quelque part ici. Mais là où le prix est, ce n'est même pas la peine
de miser sur ça. C'est bon? Oui, c'est bon. Super. Donc, la famille, je crois que c'est tout pour ce soir. On a passé seulement 25 minutes ensemble. On a vu 3 opportunités. Et moi, personnellement, l'opportunité que je vous conseille, c'est HFJPY. Si vous trouvez, par exemple, je crois qu'il est en train de partir, mais j'aurais aimé que ça crée, par exemple, une sorte de correction un peu plus large. S'il vous propose ça, vous pouvez prendre une trade. À part ça, il y a NZD-USD aussi. Si elle vous propose une structure de continuation à partir d'ici, vous pouvez partir avec les prix parce qu'on cherche un TP un peu plus haut. Bon, là, ce serait notre première TP déjà ici. Et après, on vise ici. Mais c'est là, là, ça nous suffira déjà. Si le prix atteint ici, moi, je vais fermer quelques de mes trades. Voilà. Donc, je vous souhaite une excellente début de semaine. Faites trembler le marché, comme on le dit chez nous, dans notre groupe privé. Faites trembler le marché. Faites vraiment trembler le marché. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne début de semaine. Merci. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Merci, je vous en prie.